Bonjour à toutes et à tous, c'est Ryuki Kitsune. Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour regarder des reportages Fury. Et je suis pas tout seul, je suis en compagnie de... Norak Lille, salut salut. Alors, Nora, que je te laisse te présenter. Alors, bonjour à vous, moi c'est Norak Lille. Je suis streamer débutant sur Twitch, je fais principalement du Beat Saber. Et je vais justement relancer bientôt ma chaîne, probablement au début janvier. Et cette année, je vais essayer d'augmenter mon éventail de jeux un peu pour offrir un peu plus de variété. Et si ça vous intéresse, vous êtes les bienvenus. Et sinon, je vous force pas la main non plus. Je vous enverrai le lien de la chaîne Twitch de Norak. On pourrait voir ses expériences Beat Saber et des expériences Beat Saber plutôt très appréciables car il est très expérimenté en Beat Saber. Ça, je peux le dire. Merci. Merci beaucoup. Donc, on va tout de suite commencer à regarder ces reportages, voir si la communauté du Fury Fandom est pas trop souillée en termes de diffusion TV. Ce que personnellement je doute un peu. Donc, allons voir ça tout de suite. Et voilà, on vous dira notre réaction à la fin de la vidéo du reportage. Pour le partage. Coucou, je suis Camille. On se serre la patte du coup? Enchantée. Tu parles pas beaucoup, Fenard? Non, tu parles le langage du corps? D'accord. C'est parti alors. C'est bien parce que tu pourrais être un tueur en série, je le saurais pas. En fait, se déguiser, ça laisse une deuxième chance aux tueurs en série. Ils peuvent quand même faire des câlins aux enfants dans les parcs. Et ça, c'est top. Tu plais grave aux nanas, Fenard. Ça, c'est neuf queues, quoi. Malin. Vous avez pas trop chaud? Ah, il sait parler, Fenard, en fait. Ok. C'était comment la première fois que t'es sorti dans le dehors avec ton costume? Au début, je n'osais pas. On était tous restés cachés. Parce qu'il y avait une mauvaise réputation. Genre, tu te déguisais, mais tu restais chez toi? C'était juste pour ta famille, quoi. Mais au début, je n'en ai pas trop parlé. J'en ai parlé qu'en 2012, où je me suis réellement exposé. T'as fait ton coming out. Pardon? Tu t'es révélé au monde. Voilà. Parce que rester caché, ça sert à rien. Comme on dit, on prend son courage à deux mains et on se lance. T'as pris ton courage à deux pattes. Voilà, à deux pattes. D'accord. Est-ce que quand t'étais petit, t'aimais déjà les peluches ou c'est... Les Star Wars, quand ils ont sorti avec les Ewoks, Chewbacca. Chewbacca? Ouais. Avant, il y a eu les Casimir, il y avait les Muppet Show, il y avait ces personnages-là aussi m'attiraient. Fenard, c'est un Pokémon que j'ai apprécié quand les Pokémon sont sortis. Et il me correspond. Un peu réservé, un peu timide. Tu te déguises en Fenard pour justement sortir de ta timidité ou... Il y a de ça. Il y a de ça quand même, parce que ça m'aide beaucoup pour l'extérieur, hein, quand je quitte donc Fenard. Et c'est vrai que c'est une personne qui me ressemble. J'en ai besoin aussi pour sortir de la timidité.
est-ce que t'as un cri? Bah, le cri, il n'est pas évident à faire, donc il faut trouver le bon. Fenard, fenard, Bah, c'est un peu comme ça, oui. fenard. Ça fait un peu insulte. C'est à la limite, quoi. Non, c'est pour... ça Gros fait... fenard. Ouais, je comprends que tu sois encore en réflexion à ce sujet-là. Faut que tu fasses pas non plus un cri qui attire les chasseurs. Ça peut être dangereux. Bon, en journée, on évite de sortir quand c'est les périodes de chasse. La sécurité avant tout. Pour l'instant, tout se passe bien. Après, on m'a dit que les furies, c'était des gros obsédés, donc ça peut partir en furtouze à tout moment. Pour l'instant, ils se baladent en faisant coucou aux enfants, mais j'ai quand même vu le pandarou caresser la queue de la petite louve, là. Tu devais dresser un bilan du macronisme, tu dirais quoi? D'accord. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose après la mort? Je crois que tout a été dit. C'est hyper deep. Faire sa place dans le vélo, c'est pas évident. Hein. Entre le personnel, le matériel là, et la concurrence, faut voir venir. Heureusement, on a trouvé quelqu'un pour envoyer du lourd. Les experts comptables, des conseils pour envoyer du lourd. Trop la honte. C'est la ma cliente, il y a tout le monde qui me regarde. Allez, faut pas traîner là. Ça fera 10 €. Ça va, Camille? Oui, j'ai connu des instants meilleurs.
Alors racontez-moi comment vous les êtes laissés entraîner dans le Fury. Bah, en même temps, il fallait pas grand-chose pour nous entraîner dedans. Hein. À notre époque, dans les années 80, on a grandi avec tout ce qui était les dessins animés japonais, donc puis ça nous fait sortir. C'est surtout ça, parce qu'avant, c'est vrai que c'était un peu la vie pépère, quoi. La vie de monsieur et madame tout le monde, les week-ends, voilà. Ça a changé votre vie de famille? Oui, carrément, hein, ça a changé de tout au tout. Voilà, depuis qu'on fait nos conventions en famille, ça nous rapproche. On passe plus de temps ensemble. On passe du temps ensemble, et puis c'est une passion commune en fait. Ah, vous avez de la chance, parce que moi, ma famille, je la vois qu'une fois par an et tout le monde est bourré, c'est à Noël. Vous avez de la chance. Je me sens bien avec vous. C'est vrai? Oui. Je crois que j'ai pas envie de rentrer à Paris. J'ai trouvé quelqu'un qui fait plus peur que moi. Est-ce que tu penses que t'as une belle vie? Oui. La vie actuelle me plaît bien. Maintenant qu'on a franchi un cap aussi à vouloir se montrer, ça a tout changé. C'est fou comment ça attire les gens tout de suite. Oui. Quand on s'est assis 2 minutes, et il y a une horde de gens autour de nous. Voilà, c'est un peu comme si on était des bêtes de foire. Ouais. C'est par curiosité, voir. C'est tout le temps comme ça. Ça doit être dur pour toi quand tu retires ton costume après avoir eu tout ce kiff. Je veux quand même pas mélanger la vie de Fenard et ma propre vie. À un moment, il faut qu'on arrive quand même à sortir du personnage. Il faut reprendre ta vie réelle. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé? Ça volait pas fort, hein, ça volait pas haut. Oui. Donc, ça n'était pas très, très objectif. Hein. Surtout qu'on a vu aussi que ça se passait dans un parc public, ce qui est normalement pas normal quand on est dans le Fury, car les fursuiteurs ils se donnent rendez-vous à un cadre donné. Ils se donnent rendez-vous dans des fermites, dans des conventions, mais pas dans des trucs publics. Non, c'est ça, en général, c'est privé. Et, Public, mais public encadré. et l'argument sur le meurtrier, un peu obscène, quoi. Et, aussi le sujet qu'elle ait dit que le fursuiteur plaît aux filles avec ses 9 queues, ça relève des sujets X. Et aussi quand ils sont dans le bord de la rivière et qui discutent, elle peut pas s'empêcher de faire d'imiter le cri de Fenard et dire que c'est une insulte et de juger. Alors que normalement, quand on est reporter, on juge pas, on reste noble. C'est ça, le niveau intellectuel, disons qu'il était pas très, très à la hausse dans le reportage. C'était pas du tout fair play non plus comme façon de faire un reportage. D'ailleurs, ça fait toujours, tu sentais que c'était toujours de façon dénigrante. Tu regardes le reportage, on dirait que qui avait envoyé une post-traumatisée dans un milieu qui la terrorise en partant. C'est pas ça le reportage. Ouais, en même temps, tu sens que le fursuiteur en lui-même, il est mal à l'aise parce que quand il dévoile qu'il a été obligé de se restreindre dans sa passion parce qu'il avait peur du regard des autres, la reporter, elle dit pour simple réponse, t'as fait ton coming out, tu t'es révélé au monde, t'as pris ton courage à deux pattes, aucun effort.
Il n'y a aucun effort dessus. Non. Tu tournes ça directement avec le côté quasiment orientation sexuelle, rapport au communion. C'était probablement pas exactement ça qu'elle voulait dire, mais c'était vraiment mal apporté. Puis effectivement, les mauvaises blagues c'est ça, malmenées, qui touchent pas, qui font vraiment juste rabaisser le niveau intellectuel du reportage, puis dénigrer encore là. Et aussi à un certain moment du reportage, elle dit clairement que les Furies sont des obsédés, alors que tout le monde dans le Fury Fandom ne sont pas des obsédés. Ils ont juste un hobby, mais c'est pas retranscrit comme quoi c'est pas des zoophiles pour la grande majorité du Fury Fandom. Ah non, exactement. C'est pas. C'était de le faire justement en public, comme c'est pas en parc, mais mettons dans les conventions, c'est le même principe un peu que les. Que les mascottes. Puis imiter des cris d'animaux pour dire ouais, je suis dans un costume animal, je dois me comporter comme un animal, c'est cringe, c'est... Bah, ça, regarde, tu vois, il y en a des gens que je côtoie qui, eux, le font par eux-mêmes, sont naturellement comme ça, là, avec des petits cris qui poussent de temps en temps, puis que le petit côté cutie animal cute. Ça, j'en côtoie qui sont comme ça, donc effectivement. Mais, puis, à la limite, on peut essayer de comprendre le reporter, peut-être essayer justement de se lancer, de rentrer dans le jeu, mais qu'étant pas à l'aise justement dans cet univers-là, dans le domaine, ben, c'est des petits miaulements qui viennent naturellement comme premier balbutiement de tentative de rentrer dans le jeu. Après, la personne qui a confectionné la Fursuit, je trouve qu'il a quand même du talent pour avoir fait au moins presque 3-4 Fursuits. Oui, non, ça, on peut pas lui enlever ça. Donc voilà, il y a quand même des points positifs, mais beaucoup de points négatifs dans ce premier reportage. Oui, malheureusement. Donc faut dire que dans ce reportage, c'est plutôt assez souillé l'image des Furies. Donc en espérant que le deuxième reportage puisse remonter un petit peu la pente. Donc ouais, on va tenter que ça remonte le niveau un peu. Ouais. Donc qui sont les Furies, ces personnages mi-homme, mi-animal? C'est parti. Eh bien, merci Melinda. Et oui, c'est moi, si vous ne me reconnaissez pas, c'est normal. Je suis habillé en foursuiteur. Eh bien, c'est quoi un foursuiteur? Le partage tantôt, j'ai absolument rien vu. Puis comme pour moi, le problème de son, c'est que le son est vient directement Ah oui. travers ton micro et non pas par le partage. Excusez-moi, petit problème technique, car oui, on a fait plusieurs tentatives afin de vous donner un meilleur contenu. Et le souci, c'est qu'il y a eu beaucoup de problèmes de connexion et ça a quand même un petit peu ruiné des vidéos. Donc Norak a pas pu regarder le reportage, le premier reportage, mais vu les effets qu'on a fait, il a pu au moins regarder une fois, donc il a pu quand même témoigner. Donc deuxième reportage, qui sont les Furies, ces personnages mi-homme mi-animal. Donc c'est parti. Alors c'est parti. Et bien justement, c'est notre dossier du jour. Alors, un foursuiteur, qu'est-ce que c'est? Eh bien, nous accueillons sur ce plateau Henri Brugalière, alias Checkpoint. Salut Henri.
et Mélissa Meunier, alias Luna. C'est vraiment vous ou pas? Ah oui, vous parlez pas? Ça parle pas? Ah bah ça va être pratique de faire une interview. On est bien. Alors si vous êtes des fidèles téléspectateurs d'Ensemble c'est mieux, tout va bien, c'est normal. Si vous êtes des nouveaux, je comprends, vous soyez déjà partis. C'est assez logique. Alors on va essayer de parler des foursuiteurs. Alors foursuiteurs, Mélissa, il faut quand même nous parler un petit peu. Qu'est-ce que c'est un foursuiteur? Alors en fait, c'est un costume unique qu'on porte pour incarner notre personnage. En fait, foursuiteur, c'est la personne qui le porte, et fursuit, c'est le costume. Ah, un foursuiteur, c'est Jeanne, je veux bien que tu viennes me défaire la tête. Si tu vois quelque chose. Alors ça vient d'où cette mode, Henri? Déjà c'est incroyable. Non mais il faut reconnaître. Déjà, il y a une fermeture éclair. Ah non, pas comme ça, j'allais pas m'arracher la tête. Non, alors déjà, ça vient d'où cette mode, Henri? Alors, il faut savoir que le mouvement du Fury, qui concerne pas seulement les fursuites, mais vraiment tout un ensemble, que ce soit dessin, art, histoire, rassemblement, a eu ses débuts dans les années 1980-90 aux USA, et qui s'est bien développé avec Internet. D'accord, ça développé avec Internet. Ah bah oui, parce que du coup, on pouvait voir les dessins que tout le monde préparait, les costumes que tout le monde préparait, un petit peu partout. Alors c'est quand même, bon, on va le dire, c'est incroyable ce truc. Vous passez donc votre vie en costume en fait. Pas notre vie, mais... Alors est-ce que vous avez des vrais métiers ou est-ce que c'est votre métier déjà? C'est votre métier ou vous avez des vrais métiers? Non, c'est pas notre métier, c'est vraiment une passion. On porte nos costumes régulièrement, on va dire, quand on le souhaite, quand on a le temps, pour par exemple aller à des événements publics, comme par exemple la Japan Expo. Alors, je suis désolé de couper, mais franchement, les 2 minutes, elles sont supportables. T'en penses quoi? T'en penses quoi? Les 2 minutes, elles sont supportables? Oui, tout va bien. C'est très bien expliqué. Moi, je trouve que ça part plutôt bien. Ah oui, bah, je te l'ai dit qu'à Paris, les routes souvent à Paris, l'exposition où on retrouve des mangas, des choses comme ça. Mais c'est très bizarre. C'est la première fois de ma vie que je fais une interview à des peluches. Mais oui, il y a la truffe qui remue, il est trop mignon. C'est vrai que Checkpoint est sympa. Luna fait un peu flipper, Mélissa. Je sais pas ce qui vous a pris. Alors, comment ça se passe? Parce que je crois que ces costumes valent une fortune. Là, après, je veux bien comprendre, parce que là, on voit le détail, il y a quand même beaucoup de boulot. Regardez mes mains magnifiques avec ma petite manucure d'ongles incroyable. Et puis, il y a tout le costume. Il y a les pieds, je sais pas si je peux... Regardez ça, j'ai les papates de l'espace, c'est incroyable. Ça coûte combien un costume de foursuiteur? Ça dépend vraiment, on peut partir sur du 450 € déjà juste pour les matériaux de construction, selon si on le réalise totalement en entier ou pas. Et selon les professionnels, l'expérience qu'ils ont accumulée et le temps qu'ils mettent dessus, ça peut effectivement aller par exemple aux États-Unis dans les environs de 3 000 $ en moyenne. Ah oui, ça fait quand même cher le costume. Surtout que ça c'est cher, mais clairement c'est un investissement. Pour une passion, ça vaut clairement. Oui. Parce que j'ai aussi, c'est quand tu as des enfants. Parce que moi, mon fils Elliot, c'est comme le bonheur, oui. Que ça soit l'interaction avec les gens, c'est vraiment ça qui m'a donné envie de faire citer au départ. Excusez-moi, c'est quoi comme animation? Elle a raison, c'est quoi le but? Le but, c'est déjà d'interagir avec les gens, les faire rêver d'une certaine manière, de jouer avec eux. Parce que le fait de porter un costume en soi-même, c'est bien sympa, il faut tenir et tout, mais ça permet aussi de briser des sortes de barrières mentales et sociales. Genre, quand je suis dans mon personnage, Checkpoint ou Blaze, je peux bien plus m'amuser à interagir avec les gens, bien déconner. Au départ, bien rigoler, vous voulez dire, bien sûr. Oui. Mais alors, c'est incroyable parce qu'on voit des images là. Alors là, je sais pas où c'est, je crois que c'est... Ah oui, donc ça, c'est un event qu'on a organisé. C'était un premier rassemblement de passionnés qui était à côté de Bayeux. Et on a donc organisé sur un week-end un rassemblement avec soirée dansante. Un rassemblement avec soirée dansante. Donc à Sommervieux, il n'y avait que des foursuiteurs dans la rue. Et vous avez dansé toute la soirée. Alors attends, parce que faire un moonwalk avec ça, ah oui, si, ça marche. Ça y arrive quand même. On peut le faire quand même. Bon, mais alors du coup, ça rapporte pas d'argent. Non, c'est vraiment juste de la passion, c'est pour le plaisir. Vous louez pas, par rapport à si jamais on peut être rémunéré, ça c'est vraiment à voir. Mais c'est avant tout interagir avec les gens, faire partager notre passion commune. Que ce soit à travers les dessins, à travers les costumes, à travers... Oui, parce qu'on voit, il y a le dessin. Ou en fait, c'est le personnage que j'ai, je crois. À la rigueur, oui. Donc, on a quand même, bien entendu, l'argent qui pourrait se faire, ça serait par rapport à des artistes professionnels.
Là, par exemple, on a un dessin de Lezo qui vient de La Réunion, un dessin traditionnel. D'accord. On a aussi du crafting de peluches, bien sûr on a les costumes. Il y a un marché effectivement derrière, mais c'est avant tout une question de passionnés. Et je vais poser une question folle, mais vous avez des fans? Des fans, bon, on a des pages Facebook avec des gens qui nous suivent. On peut pas appeler ça des fans, mais des gens qui prennent plaisir à nous suivre. Oui, on en a. Et justement, ma chère Luna, c'était la première fois, elle n'était pas du tout dans le mouvement Fury au départ. Et on s'est connus à la Summer Geek. Quand je portais Ray, justement. C'est bizarre de vous voir tous les deux. On a l'impression d'avoir, comment dire, un espèce de chien géant et un monstre bizarre qui sont complètement red dingues d'amour l'un pour l'autre. Ils se regardent avec des yeux bizarres. Non, ça fait bizarre. C'est très bizarre, oui. Très étonnant. Non, mais ça va, ça fait plaisir parce qu'elle a décidé de s'intéresser grâce à ça, le fait de mêler. Nous ayons connu en tant que peluche et ensuite rassembler toute une communauté. On passe vraiment de très très bons moments ensemble et il y a énormément de diversité. Alors imaginons qu'il y ait des gens devant la télé qui se disent ah bah attends mais moi aussi je rêve de porter des costumes, pourquoi pas parce que honnêtement on est assez sexy avec je trouve personnellement. Ah ouais. Mais bon. Mélissa, comment vous êtes? Donc vous avez découvert ce truc et vous avez dit bah ça y est je vais me lancer là-dedans. En fait à la base je suis cosplayeuse. Alors cosplayer, on va expliquer pour les gens qui ne savent pas forcément ce que c'est. Cosplayer ça veut dire que vous aimez bien vous déguiser. Soit en personnage de comics, soit en personnage de manga. Voilà, vous faisiez des costumes, par exemple Wonder Woman ou Dragon Ball, voilà, pour ces trucs que les gens peuvent connaître. Mais là, c'est des créations originales, ça n'a rien à voir. Oui, tout à fait. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Comment on passe Là-bas, je fais du cosplay et du coup, en fait, c'est à Summer Geek, à la petite convention qui a lieu en Normandie, que du coup, j'ai rencontré Ray Blaze. Et là, vous appelez même pas par vos vrais noms. Ouais, j'ai rencontré Ray Blaze, c'était super, le pauvre Henri. Le pauvre Henri. Non, c'est vraiment amical. Hein. Je tiens à préciser. C'est dommage, ce serait une belle histoire. Bon, en même temps, attends, je suis pas sûr que ces deux animaux-là aillent ensemble. Mais si, je sais bien comment ça marche. Et du coup, je suis tombée red dingue vraiment du costume et tout ça, puis l'incarnation des personnages, comme ils le jouaient, tout ça, devant les gens, et j'ai trouvé ça fabuleux et voilà, j'ai craqué, je me suis rentrée. Mais c'est vrai qu'il y a tout un jeu, on le voit là, quand on voit Henri qui s'amuse là, on reconnaît pas, parce que moi j'ai vu Henri sans le costume évidemment avant l'émission, c'est vrai que ça n'a rien à voir, c'est que vous rentrez complètement dans la peau de vos persos quoi. Toi c'est une espèce de quoi, un chien loup sympa, c'est quoi Un dingo. Un dingo? Ah ouais. Un dingo, ah oui, parce que le dingo existe. Hein. Moi, je fais des émissions animalières. C'est vrai que le dingo, c'est pas que l'ami de Australie. C'est une espèce de chien australien et c'est ça qui a inspiré le personnage de Dingo, le copain de Mickey. D'accord. Et toi, c'est quoi comme personnage, Mélissa? Parce que là, ça fait un peu flipper quand même. Là, on dirait une espèce de... Une chauve-souris. Non, il y a aussi du coup des créations à partir d'animaux qui existent, mais aussi des créations d'animaux qui sont vraiment inventées, imaginaires. Donc là, pour le coup, moi, c'est inventé. Eh oui. Et du coup, c'est un school. Et toi, la bouche bouge pas trop, par contre. Ah si, ça bouge un peu. Vaut mieux pas que ça bouge. Ah oui, ça bouge un peu, mais du coup ça fait flipper. Bon, alors en tout cas, les gens qui se déguisent en costume d'animaux comme vous, c'est pas une nouveauté, on a eu ça il y a très longtemps, mais alors c'était pas fait aussi bien que vous. C'est les mascottes évidemment, Jeanne, les mascottes de clubs de sport en général, il y avait beaucoup de gens qui arrivaient sur les stades. Vous pourriez très bien. Checkpoint pour être une mascotte. Casimir, oui, quelque part. C'est déjà ça. Casimir, c'est ça, on a un peu moins développé. Jeanne, t'as trouvé quoi comme mascotte qui t'est Je voulais trouver des mascottes parce que moi j'ai une vraie passion pour ça. Je me suis aussi déguisée en mascotte. J'ai même tapé aux portes des clubs sportifs pour être mascotte et puis on m'a refusé à savoir pourquoi. Pourtant j'étais pas mauvaise, franchement. Bon, on découvre des trucs. Alors quoi par exemple? Eh si on a des petites photos, ce sera encore mieux. Mais j'ai peut-être des petites mascottes pour te dire, pour vous faire deviner ce que c'est. Montrons les photos des mascottes que t'as trouvées. Allons-y, on est Alors celle-ci, est-ce que vous connaissez un peu les mascottes ou pas du tout? Ou je vous dis là c'est Lacoste, non? Pas du tout. Ça c'est un crocodile. C'est El Croco, la mascotte du club de Ligue 1 de Nîmes Olympique. Ah, ils ont une mascotte. Mais tous les clubs de foot de Ligue 1 ont quasiment une. Oui, c'est vrai. Le PSG, c'est qui la mascotte, on sait? C'est celui-là. Germain le Lynx. Ah bon? Ouais. Non mais. Bah si, c'est celui-là. Mais je l'ai jamais vu de ma vie. Alors moi non plus. Mais je t'assure c'est celle-ci. Oui, alors là, moi je connais pas non plus. T'en as d'autres? Alors ça évidemment, ça c'est ma mère. Ah, le Stade Malherbe de Caen. Oui, il est gros. Elle est énorme notre mascotte. Et comment elle s'appelle notre mascotte du Stade Malherbe de Caen? Celui-là, c'est Guerrier Viking. Guerrier Viking. Celui-ci. C'est quoi ça? Avec des petits chaussons verts. Avec des petits chaussons. Je me demande si c'est pas Nantes.
Je dis pas C'est de les bêtises. Canaries, Oui, je pense, à mon avis. c'est la mascotte de Nantes. Un Club de canari, Nantes. bah oui, c'est un canari. Bien Au sûr. club de Nantes avec malheureusement le drame qui est arrivé à Monsieur Salah il y a un Oui, mois. absolument. Le footballeur. Mm. Terrible. Là, c'est les Le merlus. merlu, ouais. Celle-là, je la Il y en a pas mal. Mais il n'y a pas que, évidemment, il n'y a pas que chez nous. C'est surtout une mode qui vient des États-Unis. Bah, Au début, il y avait basket, des hein, baskets. Les pom-pom girls. Rappelez-vous Les les pom-pom girls. les pom-pom girls aussi, oui, qui vont avec. Ah, attention, j'ai checkpoint qui m'approche. Il va me masser un peu peut-être. Bon, bah, merci beaucoup. Et alors, comment vous faites pour trouver les prénoms? Parce que ça va pas être facile, ça. Comment on trouve le prénom de son personnage, Mélissa? Moi, je me suis juste inspirée en fait d'une BD que j'aimais beaucoup qui s'appelle Luna avec 2 U. Voilà, tout simplement. Et du coup, tu t'es dit, je vais m'appeler Luna. Ouais, voilà. Et toi, comment c'est vu Checkpoint? C'est l'histoire de jeux vidéo de... Ouais, en fait, c'est surtout un ami qui a trouvé le nom par rapport à une musique qu'il a beaucoup aimé. Et c'est vrai que j'ai préféré le garder, c'était important pour lui, pour moi. Eh ben c'est pas mal, mais c'est pas facile de choisir un nom d'ailleurs. Ah, par exemple, tiens, juste pour raconter par rapport à l'histoire de Ray Blaze. Oui, alors Ray Blaze c'est le mien. Voilà. C'est celui que j'ai aujourd'hui. Voilà. Il faut savoir que je m'appelle Henri Raymond Bourgalière. Ah, et Henri Ray. Tu prends, voilà, prends la première syllabe de Ray, qui est aussi un prénom aux États-Unis, et Blaise signifie simplement loup en breton. Ah bah voilà. Donc je m'appelle Raymond Loup. Eh ben voilà, bah salut Raymond Loup, tout va bien. Mais c'est pas facile de trouver des prénoms, je crois d'ailleurs que le parc zoologique Cerza cherche à trouver un prénom, Oui. hein, Lily. Ah oui, oui, pour aider le rhinocéros blanc dans le monde, il y a eu un petit bébé rhino qui est né au mois de décembre, adorable. Et donc il vous propose de donner un don et de choisir un prénom pour ce bébé rhino. Alors il vous suggère Mbeya, c'est une ville en Tanzanie. Pas mal. Grotte, ça veut dire grande, c'est un petit côté meuble suédois, mais c'est pas ça. Groot, c'est aussi dans ça veut dire le grande. Groot, c'est aussi dans les Gardiens de la Galaxie. Oui. Lily. Ah. Alors, c'est le jeune arbre de Je m'appelle Groot. C'est en langue afrikaans. Oui. Et puis Kwanzaa, Kwanzaa ça veut dire première en swahili. Moi c'est celui que je préfère. Voilà. Donc vous envoyez votre choix avec un don à l'association internationale Rhinocéros, Rhino Fondation, pardon. Et elle œuvre pour la protection du rhinocéros blanc dans le monde. Et comment on la trouve? Donc on tape Rhino Fondation sur internet. Voilà, et vous trouvez, vous votez et on vous dira quel est le prénom. Donc c'est un beau geste pour préserver les rhinos. Voilà. Et en plus peut-être qu'on choisira le prénom que vous avez choisi. Voilà, le bébé. Bon, mais papa, enfin, il est trop mignon. C'est la j'ai même passion. Il est trop mignon. Bon, grosse patte. Merci en tout cas à Henri et à Mélissa, merci beaucoup Voilà. d'être venus. C'est l'heure de notre vie finalement, grosse truffe là. C'est très très mignon. Et... Ben, plutôt concluant hein, ce reportage. Hein. Oui, ça, on voit que c'est mieux fait, on voit que c'est surtout beaucoup plus honnête. C'est pas biaisé à la base en voulant dénigrer le sujet. Ils participent, ils portent même le costume, ils s'intéressent, on voit qu'ils sont pas fournis non plus. Le présentateur il porte le costume des gens d'entrée, donc il fait un effort. Et ils sont tous en train de parler cette fois-ci dans un lieu privé, dans un lieu où c'est pas public, contrairement au reportage d'avant. Le tournage pour une émission directe. Oui, un reportage sur un plateau. Oui, et comme ça a l'air d'être en direct, ben, tu peux pas non plus t'amuser avec le montage pour modifier le sujet, modifier les dires de l'un et de l'autre pour les faire moins bien paraître. Puis aussi, Tu vois qu'ils sont de bonne foi. on voit très bien les images de plusieurs fursuiteurs en convention, très représentatif de ce qu'est une convention Fury et de ce qu'on en voit dans les conventions et dans les Furmites. Oui, ils nous ont pas mis des extraits dégueulasses. Ils ont bien expliqué la chose. Ils ont présenté les mascottes qui sont les ancêtres des Fursuites même. Et Je suis comme l'autre reporter dans ce documentaire, pas dans ce documentaire, mais dans cette entrevue-là. Moi aussi, c'est quelque chose qui aurait pu m'intéresser éventuellement, mais j'ai jamais fait les démarches. C'est vrai que de pouvoir jouer les mascottes
puis d'amuser la foule. C'est quelque chose qui est bien intéressant. Ouais. Et le Fury Fandom, ils expliquent bien que c'est pas une communauté où tout le monde est bizarre, tout le monde est zoophile, et tout le monde est méchant. Hein. Dans la communauté, une grande partie est très sain d'esprit, et une infime partie est méchante. Hein. C'est comme dans partout, dans toutes les sociétés, dans toutes les communautés, tu vas avoir des très bonnes personnes, puis tu vas en avoir qui sont peu recommandables et qui veulent juste faire du mal aux alentours. Peu importe que ce soit peu importe le pays, peu importe la passion et tout, t'as du monde bien partout, t'as du monde mal partout. Donc, effectivement, c'est pas parce qu'ils sont furies et qu'ils s'habillent avec des costumes justement animaux anthropomorphes qu'ils sont forcément plus débiles que le reste de la société. Oui. Et ça conclut cette vidéo sur les reportages Fury. Malgré qu'on ait pu voir que le Fury est souillé par certains reportages Fury et certaines personnes qui ne connaissent pas au Fury qui pensent que c'est une communauté en général, et que voilà, vous savez à présent comment représenter le Fury en chaîne TV. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à vous abonner et à liker. Et sur ce, je vous tire ma révérence. Bye les fufus. Bye bye.